Bonjour. Très urgent, oui, en effet. Cet appel est pour vous tous les youtubeurs. Faites un copier-coller de la vidéo, mettez-la sur vos comptes et diffusez-la. Il faut qu'il y ait un maximum de cette vidéo, qu'elle soit diffusée à tout le monde. Que ce soit nos amis belges, nos amis allemands et nos frères de cœur corse qui ont toujours su s'unir pour défendre l'avenir de leurs enfants et de leur pays. Je demande à tous ceux-là de venir en soutien pour bloquer pendant les élections. Le lundi de la première semaine des élections, on bloque les pays, on ne travaille plus. Allez voir vos enfants, faites ce que vous voulez, mais on ne travaille plus. Ça se trouve, ça durera 2 jours, 3 jours. Je sais que c'est un sacrifice dur qui a demandé, mais c'est pour notre avenir, pour qu'on puisse enfin augmenter les salaires, embaucher, dépenser dans des activités pour nous faire plaisir au moins un peu dans notre vie. Tu te réveilles le matin, tu déjeunes, si tu as le temps bien entendu, tu pars travailler, tu rentres le soir, tu manges, tu parles un peu, tu te couches. Ça la vie. Et t'as jamais d'argent à la fin. Avec tous ces sacrifices, t'as même pas un peu d'argent à la fin pour te faire vraiment plaisir. Non, il faut tout donner à l'État. Donc réveillez-vous. Parce que là, ce qui va se passer, voilà pourquoi c'est très urgent. Ça correspond à tout le monde. Voilà. Les conséquences, si on ne baisse pas les charges, si on continue d'ici cet été, beaucoup, mais alors beaucoup, il n'y a pas que les grandes entreprises qui savent délocaliser, ne crois pas. À un moment ou à un autre, on n'y arrivera plus à suivre par rapport aux travailleurs des autres pays européens. On n'y arrivera pas à suivre. Leurs charges sont moins élevées, donc ils peuvent pratiquer des prix plus bas. Donc le seul moyen, c'est pas changer les statuts, tout ça. Ça va rien changer, on en reste toujours au même blocage. Donc ce qui se passe, c'est que de plus en plus, il va y avoir des petites entreprises qui vont faire sous-traiter à des Polonais. Et on va faire descendre beaucoup de Polonais dans toutes les activités. Ce qui veut dire perte d'emploi pour énormément de monde. Ça va augmenter le chômage. Et vu que les cotisations, elles ne seront pas versées en France, mais dans les autres pays, comment fera-t-on pour payer les chômeurs, les retraités, la sécu, s'il n'y a plus assez d'argent en cotisation, si tout part à l'étranger? Comment vous allez faire? Il vous faut quoi pour réagir, pour comprendre que c'est vous aussi qui risquez de tout perdre? Ce ne sont pas que les patrons, ce ne sont pas que les artisans. C'est aussi les ouvriers, les chômeurs, les SDF, ceux au RSA, même les prostituées, tout le monde va en prendre plein sa gueule au final. On va tout perdre, vous vous rendez compte? Ouvrez les yeux. Le seul moyen, c'est de boycotter au niveau des élections, d'imposer, pas de négocier, d'obliger à avoir une baisse des charges équilibrée avec les autres pays européens, sinon on ne tiendra pas le coup. Et là au moins on pourra faire enfin que le chômage baisse, pas avec vos soi-disant discours, les nanani, on va faire des formations, on va encore dépenser des formations, ça coûte de l'argent encore aux gens comme nous. On va encore payer toutes ces formations, pourquoi? Pourquoi? J'ai jamais pris quelqu'un en formation, j'ai toujours formé les gars, moi dans mon entreprise. C'est comme ça que ça marche, sans dépenser et tout. Il y a des formations qui sont utiles, mais d'autres, c'est juste pour dire de baisser les taux du chômage, c'est tout. Et pour occuper. Et comme ça, on endort un peu d'argent au passage. Donc il faut se réveiller maintenant. On s'unit tous. Envoyez. Que tout le monde voie cette vidéo et les autres que j'ai écrits en expliquant que il y a des gens qui meurent toutes les semaines à cause des charges. Beaucoup de patrons se foutent en l'air à cause de ça. À la fin, vous voulez quoi? Comment voulez-vous qu'on arrive à trouver l'argent pour payer les chômeurs à arriver à un moment si on délocalise tout? Si nous-mêmes on va sous-traiter avec les autres pays pour faire travailler en France, donc prendre vos emplois, prendre tout, réfléchissez. Il faut agir maintenant, sinon il sera trop tard. D'ici cet été, il sera beaucoup trop tard parce qu'il va y avoir une accélération de ces travailleurs-là, mais vous n'avez même pas idée. Et même moi, j'ai beaucoup de propositions avec pas mal d'entreprises polonaises qui me demandent de faire sous-traiter, que ce soit des femmes de ménage, que ce soit des peintres, des maçons. Il faut juste que je trouve les chantiers. Et ils travaillent pour moi. Et je m'enrichis. Super. Eh ben non. Moi, mon but, c'est d'aider la France à monter. Qu'on puisse tous s'en sortir. Enfin, vivre. Et quand on s'en sortira un peu mieux financièrement, il y aura déjà un peu moins de violence.
et la police et les gendarmes, ils seront soulagés parce qu'ils en prennent plein leur gueule, mais c'est qu'ils subissent des pressions derrière par leurs responsables. Ils n'en peuvent plus. Donc unissez-vous avec nous aussi, vous, les gendarmes, la police, tout le monde. Il faut tous s'unir une bonne fois pour toutes. Ça durera peut-être 2 jours, peut-être une semaine. Mais plus on sera nombreux, moins ça durera. Et ils n'auront pas le choix. Et l'affaire, elle sera réglée. Ça ne sert à rien de parler 20 ans comme tous ces politiciens qui parlent, qui parlent, qui parlent. Mais en attendant, il y en a qui perdent tout. Ils se retrouvent à la rue. Il y en a, ils se retrouvent plus rien à manger. Demain, ils ne savent plus comment ils vont faire pour nourrir leurs enfants. Le désespoir, ils vont les voler, ils vont les... Mais vous vous rendez compte les conséquences du temps qu'ils prennent à prendre des... Il y a des décisions à prendre. Et voilà. Il n'y a pas à diverser, à parler 100 ans et tout. Il faut agir. On sait comment. Nous, le peuple, on sait comment, parce qu'on le vit au quotidien. Eux, ils sont déconnectés, ces hommes politiques. Ils ne connaissent rien. Ils disent qu'ils vous connaissent, qu'ils connaissent vos malheurs, vos tristesses. Mais c'est horrible de dire ça quand tu n'as jamais vécu avec 10 euros, quand tu n'as jamais crevé de la faim. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que tu comprends le peuple. Il n'y a que des personnes du peuple qui peuvent comprendre des gens du peuple et qui comprennent l'importance et l'urgence d'agir pour aider les gens. Il y a énormément de solutions, sans spécialement demander de l'argent, ou etc. Il y a beaucoup de solutions. Beaucoup de solutions. Mais déjà, il faudrait déjà au moins, parce que ça c'est le seul truc qu'on n'a pas le choix de faire, ce blocage des élections pour arriver à le faire. Tout le reste, on peut le faire différemment. Il n'y a pas besoin de bloquer et tout pour tout ce qui est chômage, allocation, tout nanani et tout. Il n'y aura pas besoin. Ça, on peut le faire différemment. Les idées, elles sont toutes simples. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Tout est déjà écrit, tout est déjà programmé. L'étude commerciale, enfin tout est déjà prêt. Vous inquiétez pas, il y a plein de solutions. Je ne peux pas en parler parce que je sais, on m'a prévenu, mais bon, déjà, arrivons à gagner ce combat pour notre avenir, pour nos enfants, pour nos parents, pour nous. Il faut le faire. Réveillez-vous. Le pays est malade. Il n'est pas mourant, il est malade. On peut encore le soigner. Mais c'est nous, le peuple, qui pouvons le soigner. N'attendons pas que le pays soit mourant, qu'on se retrouve devant le précipice, que tout le monde soit sans travail, qu'il n'y ait plus de chômage, qu'il y ait des taxes de plus en plus pour rattraper la perte d'argent qu'ils ne toucheront plus par rapport aux entreprises qui seront parties. Il faudra bien qu'ils prennent l'argent pour se payer des coiffeurs à 10 000 euros ou pour entretenir leurs enfants avec des salaires que j'ai jamais vus de ma vie. Pour un étudiant qui n'a même pas la capacité. Et par contre, la personne qui a trimé pendant des années pour être avocat et tout, et là qui ne trouve pas de travail. Tu crois que lui, il n'est pas écœuré de savoir que c'est un petit étudiant, tout ça parce que c'est son fils. Lui, il va empocher des milliers et des cents. Et on nous demande à nous, après, de faire des sacrifices. Moi, je suis patron. Quand j'ai des galères financières pour mon entreprise, jamais je toucherai au salaire de mes employés. Je touche d'abord à mon salaire, à moi. Tant pis, je ne prends pas de salaire. Mes ouvriers passent avant. Il ne faut pas oublier, c'est les ouvriers qui passent avant. Ton peuple passe avant toi. Tous les ministres, tous les nananis, vous auriez dû faire le sacrifice de vos salaires. Car à la fin du mois, vous avez encore des économies. Vous avez préparé déjà votre retraite. Vous êtes déjà en place. Vous avez vos appartements. Vous ne payez pas ceci, vous ne payez pas cela. C'était votre devoir de sacrifier vos salaires pendant 1 an. Pas à nous de bloquer les salaires des fonctionnaires, de bloquer les salaires. Oh, tout le monde mérite des augmentations. Vous, non, vos salaires, non, ils sont tranquilles, ils ne bougent pas, ça va, tranquille, on peut même se permettre d'avoir des coiffeurs comme ça. Alors, imaginez tout le reste. Si ça vous choque, si vous saviez tout le reste, vous seriez encore plus écœurés. Et je crois que là, vous seriez déjà tous devant l'Élysée. Alors, s'il vous plaît, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Il faut maintenant se bouger. Faites passer, il faut faire ce blocage. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Et d'ici cet été, ne venez pas pleurer après en faisant des grèves. Ne venez pas pleurer en faisant des grèves. Il sera trop tard. Vous avez eu l'occasion, vous n'avez pas su agir. Il est trop tard pour vous. Alors, réagissez maintenant, ou sinon, ne venez pas pleurer plus tard. Ne venez pas pleurer plus tard, sinon. Merci. Je referai d'autres vidéos, etc. Mais merci beaucoup. Et je tenais surtout à remercier Saber Solo. Merci et franchement, j'apprécie énormément
Le message vidéo que tu as fait concernant ce sujet est très important, donc j'assisterai avec grand plaisir à ton live samedi. Si ça peut aider les gens, je m'en fous. Là, je subis des pressions. Honnêtement, je peux pas trop en parler. Je subis des grosses pressions. Je sais que je vais avoir des gros problèmes avec des huissiers, etc. Mais vaut mieux le sacrifice d'une personne que d'un peuple entier. Vaut mieux le sacrifice de 8 plus grosses fortunes du monde que le sacrifice d'1 milliard de personnes qui sont en train de crever la faim. Réfléchissez un peu. Quelles sont les priorités dans la vie? Se faire, se faire exploiter comme ça ou vivre? Reprenez votre vie en main. Il est temps. Il est temps. Au nom de la misère au monde. Réagissez. Voilà. Merci. À très bientôt. Et merci à Square It aussi pour avoir fait un papier-collé de ma vidéo et de l'avoir diffusé. C'est très sympa. Franchement, merci beaucoup à vous tous et tous ceux qui me soutenaient et tous ceux qui me soutiendront plus tard. N'ayez pas peur de distribuer ces vidéos. Moi, j'ai pas peur. J'en parle à tout le monde. À tout le monde, je vais au kebab, j'en parle, je lui dis, ils sont tous intéressés. Là, j'ai des amis, j'en parlais, il me dit, ouais, mon entreprise, elle a été rachetée. Ça y est, j'ai plus de travail. Mon frère, il a plus de travail. Lui, il se retrouve à la retraite. Ça y est, c'est fini. Il fait, comment on va faire? Et je lui expose ça. Il me fait, bah oui, et oui, on n'a plus que ça. Je peux pas laisser mon fils ici, il va mourir ici, il n'y aura plus rien. Je fais, oui, c'est ce qui va arriver. Oui, en effet, tu as raison. Mais on peut encore faire quelque chose. On peut encore remonter l'économie de notre pays. On peut nous remonter. Notre pays, c'est un grand pays. Protégeons-le. On l'aime plus que tout. Aidons-le. Mais pour l'aider, il faut qu'on fasse ceci. On l'aidera naturellement, sans forcer, mais en vivant bien qu'on pourra l'aider. Pas en vivant comme là on vit tous, on n'en peut plus. T'arrives le 10 du mois, ça y est, la plupart des gens, maintenant ça y est. Avant c'était le 20, maintenant c'est le 15, et maintenant c'est le 10. Trop de... On n'en peut plus, on ne peut plus vivre comme ça, c'est fini. Il faut se réveiller les gens. Ça fait trop longtemps que ça dure. Là vous avez une dernière chance. Sachez la prendre une dernière fois. Et c'est un sacrifice, il va falloir bloquer. Pas travailler, je sais, c'est un sacrifice. Si votre patron il dit ouais nanani, si tu fais ça, t'es viré, etc. Ben, je me mets en accident de travail, mais c'est pas le but. Explique-lui, fais-lui voir les vidéos, dis-lui, c'est son combat lui aussi. Il faut qu'il réagisse. Et s'il comprend pas, eh ben, prends ton destin en main et dis ben tant pis. La priorité c'est quoi? C'est l'avenir? Ou c'est juste le présent? Oh tiens, je vais au magasin, il y a plein d'alimentation, il y a plein de bouffe, il y a plein de ceci, tout va bien. Tu verras la claque que vous allez prendre d'ici peu si ça continue comme ça. Mais réagissez, et c'est maintenant, je vous en supplie. Il faut vraiment réagir, tant qu'il est encore temps. Merci, à très bientôt. Au revoir.